Le général Alain-Guillaume Bunyoni a campé sur sa position. Selon l'ancien Premier ministre, le ministère public ne dispose d'aucune preuve des 7 accusations qui pèsent sur lui, dont le complot en vue de changer un régime constitutionnel, le complot contre la vie du chef de l'État ou encore l'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique. Pour lui, il devrait ni plus ni moins être acquitté. Par ailleurs, il s'est opposé à la saisie de ses biens, expliquant entre autres qu'il possède 20 propriétés dont 15 sont sous contrat de vente au nom de membres de sa famille et qui n'auraient donc pas dû faire l'objet de confiscation. La veille, à la question de savoir pourquoi il avait fui le jour de la fouille de sa résidence, Alain-Guillaume Bunyoni a argué qu'il avait été informé de l'intention de l'assassiner et qu'il ne voulait pas subir le même sort que les généraux Adolphe Nshimirimana et Athanase Kararuza, dont, selon lui, les meurtriers n'ont jamais été arrêtés. Mais le ministère public n'en démord pas puisqu'il a demandé à la Cour suprême de confirmer la peine requise au premier degré et donc la perpétuité, la saisie de ses biens et un dédommagement de 24 milliards de francs burundais. Même son de cloche du côté de ses 3 co-accusés, Désiré Ouamahoro, Destin Samuel Bapfumokeeko et Comme Ndacha Issaba, tous poursuivis pour complicité de complot en vue de changer un régime constitutionnel, ont plaidé non coupables, arguant que toutes les charges portées contre eux ne sont qu'un montage, demandant l'acquittement. Le colonel de police Désiré Ouamahoro, qui s'est le plus défendu, a indiqué qu'il est anormal qu'il soit condamné pour des faits qui sont faux. Selon lui, le ministère public ne dispose d'aucune preuve, surtout qu'il lui colle une divulgation d'un secret qui ne lui a jamais été confié. Pour lui, il devrait être libéré et retrouver ses fonctions au sein de la brigade anti-émeute. Le ministère public, lui, semble n'avoir tenu compte d'aucune explication, maintenant la peine de 15 ans de prison requise auparavant. Emmanuel Gateretse, le président de la Cour suprême, qui, présidant la séance, a annoncé que l'affaire est mise en délibéré et que le verdict sera prononcé dans 30 jours.